Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle actualité astrologique. Alors je constate que de nombreuses personnes regardent mes vidéos sur ma chaîne YouTube Astrologie Nouvelle du Ciel et que beaucoup se sont déjà abonnés. Mais écoutez, je vous en remercie de tout cœur. J'espère que notre cercle d'intérêt pour l'astrologie s'agrandira de plus en plus au fil du temps. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue. J'ai débuté l'étude de l'astrologie en 1994, mais c'est seulement depuis janvier 2023 que je publie des vidéos sur ma chaîne pour bien partager avec vous les messages des configurations astrologiques comme les nouvelles lunes, les pleines lunes ou autres actualités astrologiques plus spécifiques. Alors, l'astrologie, pour moi, nous propose des clés de réflexion sur les événements sociétaux, simplement pour nous permettre de comprendre les changements permanents qui sont en cours, pour nous permettre de nous positionner, de faire des choix et également, bien sûr, d'évoluer sur notre propre chemin de vie. Les thèmes, que ce soit un thème natal ou un thème de nouvelle lune ou autre, les thèmes sont autant de messages à la fois symboliques et spirituels à déchiffrer. Pour moi, l'astrologie est un canal de communication entre le cosmos et les hommes. Alors évidemment, l'astrologie n'apporte pas de solution ni de réponse toute faite, mais au contraire, elle nous permet des questionnements pour que chacun de nous puisse trouver les réponses en lui-même et par lui-même. Ben oui, l'homme est maître de son destin, il est le capitaine de son âme, comme l'a écrit William Henley dans son magnifique poème Invictus. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons déchiffrer ensemble les configurations astrologiques de la nouvelle lune du 19 mai 2023. Alors, cette nouvelle lune se produit à 15h54, temps universel. Je parle toujours en temps universel, c'est l'heure du méridien référence de Greenwich. Il faut faire un petit calcul selon l'endroit où vous êtes. Par exemple, pour Paris, il faudra ajouter 2 heures. Alors, une nouvelle lune, je vous le rappelle, c'est un début de lunaison. C'est une nouvelle impulsion. Donc, on est vraiment dans un démarrage, un nouveau cycle. Et cette fois-ci, le 19 mai, cette nouvelle lune se forme avec une conjonction Soleil-Lune à 28 degrés 25 minutes du signe du Taureau. Mais on va voir que le Taureau a eu une influence depuis pratiquement la dernière nouvelle lune du 20 avril. D'ailleurs, j'ai une vidéo de la nouvelle lune du 20 avril que vous pouvez visionner sur YouTube. Alors, cette nouvelle lune 20 avril, elle s'était formée avec une conjonction Soleil-Lune à 29 degrés 50 minutes du signe du Bélier. C'était la toute fin du signe du Bélier, le dernier degré, à la toute fin du dernier degré du signe du Bélier. Et je vous avais expliqué que ce dernier degré d'un signe, quel qu'il soit, bien c'est un peu une perte d'influence du signe. On appelle ça une fin de course, ce dernier degré d'un signe. Alors, et évidemment, le Bélier n'avait pas la même puissance, et surtout que, 15 minutes après cette nouvelle lune du 20 avril, la lune entrait déjà en Taureau, et à peine 4 heures plus tard, après cette nouvelle lune du 20 avril, c'est le Soleil qui rentrait dans le signe du Taureau. Donc on voit que le signe du Taureau est très influent depuis pratiquement le 20 avril dernier. Donc le signe du Taureau, c'est un signe de terre, l'élément terre, le premier signe d'élément terre. Donc après les énergies fougueuses, l'élan d'émergence du Bélier et toute sa combativité, l'influence du Taureau calme les ardeurs, tempère les conflits et on va plutôt chercher à se positionner, à se stabiliser et surtout à s'ancrer dans le réel. En Taureau, on s'attache à la réalité, au contexte environnant, au concret, au tangible. On recherche surtout l'authentique, la simplicité, la sincérité, le beau. Ben oui, Vénus, je vous rappelle, est maître de ce signe du Taureau. Donc, en Taureau, on veut profiter, on veut jouir des plaisirs et des beautés de la vie. Les préoccupations primordiales
amorcé au moment de cette nouvelle lune, les préoccupations primordiales vont surtout concerner bien la nature, évidemment le climat, la météo, notre relation à l'environnement, les récoltes que fournissent la terre, et ce sera aussi une préoccupation de gestion des ressources du sol et évidemment également du sous-sol, et c'est aussi les préoccupations de l'argent que nous gagnons. Donc en taureau, on est dans une recherche de retour à la tranquillité, mais on va voir que cette recherche de tranquillité va être troublée par la position de Jupiter que l'on va observer maintenant. Alors, Jupiter, vous voyez ici, au moment de la nouvelle lune du 19 mai, est à 0 degré 40 minutes du signe du taureau. Jupiter est entré en taureau le 16 mai. Et il a formé, tout de suite après, d'ailleurs il est en plein double carré, Jupiter carré Pluton, ici, tout début du Verseau, vous voyez, et Jupiter également carré Mars, à la toute fin du signe du Cancer. Et en même temps, on voit bien sûr qu'il y a une opposition entre Mars et Pluton. Alors ce sont des énergies évidemment très perturbantes, très intenses, et ces énergies de double carré Jupiter-Pluton-Mars vont bousculer ce début de lunaison où on recherche plutôt la tranquillité et la paix. Alors il faut aussi noter que juste avant de venir faire cette conjonction Soleil-Lune dans le signe du Taureau, eh bien la Lune, le 17 mai, a transité Jupiter dans le signe du Taureau. Et évidemment, en transitant à la longitude de Jupiter, la Lune a formé, elle aussi, eh bien, un carré avec Pluton et un carré avec Mars. Donc on voit que la Lune s'est imprégnée d'énergie dissonante de ces carrés à Pluton-Mars en venant faire sa conjonction avec le Soleil. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous rappelle que la Lune, ce sont nos besoins profonds, nos instincts, notre inconscient, notre imaginaire également. Donc tout ça, ce sera le signe d'une vraie bataille intérieure à gérer. Nos besoins profonds représentés par la Lune devront être mis en lumière par le Soleil pour être gérés et résolus quelque part. Un examen profond de nos besoins toujours, un examen approfondi pourra nous permettre de prendre conscience des conflits intérieurs qui nous déstabilisent et qui nous perturbent. En fait, on devra faire un tri sans concession de toutes les priorités et des valeurs que nous voulons défendre, mais dans un but de cohésion sociale, évidemment. Alors, je vous rappelle que c'est Vénus, que nous voyons ici, qui est maître du signe du Taureau. Donc, Vénus est à la fois maître de Jupiter, du nœud nord, de Mercure, d'Uranus et du Soleil-Lune. Donc, c'est une importance. Et le Vénus lié au signe du Taureau indique eh bien, un amour de soi à cultiver, une estime de soi à développer et nos valeurs personnelles à préserver et à partager pour un vivre ensemble plus harmonieux. Je vais vous citer une phrase de Nelson Mandela en rapport avec cela, je vous la cite, « En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant. » Alors j'aime beaucoup cette citation et surtout le verbe « offrons » qu'il emploie, parce qu'il est tout à fait approprié, car nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant, c'est-à-dire que c'est un cadeau que l'on fait aux autres en étant en paix et en harmonie avec soi-même. Alors pour reprendre la signification de ce carré Jupiter-Pluton, ici Jupiter-Pluton, c'est un défi. Un carré est un aspect dissonant, c'est un aspect de défi qu'il faut relever. Donc il y a l'expansion à faire et l'évolution à faire avec Jupiter, mais Pluton réclame à des exigences, et les exigences, Pluton dénonce les manipulations. Donc le développement va se faire en dénonçant des manipulations, des abus, des intentions aussi malveillantes et des exigences inadaptées au contexte sociétal. On a également ce carré Jupiter-Mars ici. Donc cela, c'est un défi d'action. Mars représente nos actions. Donc c'est un défi de modération d'actes inappropriés et débordants. C'est un défi de modération également, d'ambition,
démesurée et aussi de modération, de colère incontrôlée. Donc on espère que l'impact du taureau qui recherche la tranquillité pourra permettre un retour au calme et apaiser nos inquiétudes. Et heureusement, nous avons beaucoup d'aspects de soutien qui pourront tempérer ces risques d'excès et de dérapage représentés par le double carré de Jupiter à Pluton et à Mars. Vous savez que la position évidemment de chaque astre en signe est très importante, mais ce qui est primordial, ce qui est vraiment plus significatif, eh bien ce sont les rapports, c'est-à-dire les aspects des astres entre eux, car ces rapports apportent la véritable signification et compréhension des messages astrologiques. Alors regardez, on voit que cette conjonction Soleil-Lune eh bien, fait un aspect de sextile à Mars ici. Et voilà, c'est un aspect de soutien, un aspect harmonieux. Donc cet aspect de sextile à Mars va compenser le carré Mars-Jupiter que l'on a vu précédemment. Et évidemment aussi atténuer l'opposition de Mars à Pluton. Donc c'est important cet aspect de soutien de la conjonction Soleil-Lune à Mars. C'est-à-dire que des actes débordants, incontrôlés pourront être peut-être mieux maîtrisés et l'envie de passer à l'action se fera moins brutalement, plus en douceur et donc on aura des résultats beaucoup plus constructifs. On voit également que cette nouvelle lune, enfin cette conjonction Soleil-Lune est en trigone avec Pluton ici au tout début du Verseau. Donc cet aspect harmonieux, cet aspect de soutien, eh bien, modifie également le côté dissonant du carré Jupiter-Pluton que l'on vient de voir. Donc, les luttes de pouvoir que l'on peut observer sont stériles et on doit trouver un équilibre entre, évidemment, les remises en question, les désaccords, mais également trouver un équilibre avec la nécessité de retrouver une cohésion collective. En dernier lieu, on voit également un très bel aspect de soutien entre la conjonction Soleil-Lune et Neptune en Poisson. Alors ça, c'est important parce que Neptune est fort en Poisson. Il est maître du Poisson, donc il est chez lui. Donc cet aspect de soutien entre la conjonction Soleil et Neptune en Poisson eh bien, indique une grande force d'inspiration, une capacité de voir plus loin que le bout de son nez, hein, d'ouvrir ses œillères, de s'ouvrir à des concepts spirituels et quelque part aussi de renouer avec le sacré. Et en tout cas, grâce à l'influence de Neptune en Poisson, de rechercher l'unité, la tolérance, la compassion. Ben oui, l'individu, nous faisons tous partie du grand tout, de l'universel. Nous ne sommes pas des êtres isolés, mais nous sommes reliés à plus vaste, à plus grand. Et ce long passage de Neptune dans le signe des Poissons, qui se fait de 2000, c'est un transit très long, de 2012 à 2026, si je me souviens bien, bien, il y a beaucoup de personnes durant cette période qui vont ouvrir, ces personnes vont ouvrir leur conscience à une spiritualité plus élargie et chercher à retrouver cette universalité. Pour terminer, nous allons parler de la position de Mercure. Alors Mercure fait un très bel aspect à Saturne ici, dans le signe du Poisson. Mais cet aspect harmonieux dure déjà depuis la pleine lune du 5 mai. J'ai également une vidéo à ce sujet sur cette pleine lune du 5 mai. Et déjà, Mercure formait un aspect harmonieux avec Saturne en Poisson. Donc, toutes les idées peuvent se concrétiser dans des concepts beaucoup plus souples, beaucoup plus ouverts et plus adaptés au changement et surtout à l'évolution de notre société. Je vous rappelle aussi que lors de la nouvelle lune du 20 avril, Mercure avait croisé la longitude d'Uranus à l'époque. Donc, c'était des concepts nouveaux qui pouvaient émerger, des idées innovantes. Donc, après, Mercure a rétrogradé du 21 avril au 15 mai. Donc, on a pu approfondir toutes ces idées nouvelles dans un raisonnement constructif et surtout faire preuve d'esprit logique et pratique. Et donc, depuis le 15 mai, ce Mercure, ici en Taureau, a repris sa course directe depuis le 15 mai. Donc, on a donc l'opportunité de discuter ouvertement, sans a priori, peut-être sans jugement, sans préjugés, pour trouver un terrain d'entente. Toutes les idées nouvelles et inédites peuvent s'inscrire bien dans un cadre social différent et plus élargi.
Donc on voit que les lunaisons se suivent, mais ça se déroule un petit peu, pour moi c'est un petit peu comme un tapis qui se déroule devant nous, et c'est en prenant conscience des messages, des configurations astrologiques qui s'imbriquent les unes dans les autres, que nous pouvons nous pouvons participer à la mutation de notre civilisation. On voit que cette nouvelle lune nous indique qu'une accalmie est possible, mais elle reste fragile, car cela dépend de notre détermination à réfléchir concrètement, ouvertement, surtout à revenir à l'essentiel et à chercher le bien commun. Si cette vidéo vous apporte un éclairage et que vous appréciez ce partage, bien je vous invite à liker, à mettre un pouce levé, à vous abonner et aussi à partager avec vos relations. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Je me réjouis de vous retrouver pour une nouvelle actualité astrologique. Gardez des ondes positives. Au revoir.